Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les portes magiques de l'univers qui va paraître au mois de mars aux éditions Le Courrier du Livre. Alors la créatrice et l'illustratrice de ce jeu ont déjà collaboré ensemble sur 2 autres jeux avant celui-ci. Il s'agit des portes de l'intuition et les portes de l'âme. Donc peut-être que vous connaissez déjà. Ici donc c'est les portes magiques de l'univers. Je vais vous lire ce qui est inscrit à l'arrière du coffret. Cet oracle de 54 cartes magnifiques et inspirantes met en lumière les secrets de l'existence terrestre et l'ordre caché de l'univers. La magie de ce coffret vous aligne à votre potentiel illimité et vous connecte au monde subtil et spirituel qui œuvre à travers vous. Chaque carte est précieuse, elle ouvre une porte sur votre pure énergie créatrice. Au fil des tirages, vous établissez le contact avec l'infini champ des possibles, là où votre réalité change comme par miracle. Grâce au livre d'accompagnement, vous découvrirez qu'il n'y a pas de hasard. Alors, le coffret s'ouvre par le haut, comme ceci. Et nous avons ici donc les cartes et le livre. Alors, je vais commencer par vous montrer le livre. Alors, tout d'abord, le sommaire. Manifester une vie magique. Donc ça, c'est un texte d'introduction à l'oracle, tout simplement. Dans ce texte, la créatrice nous explique qu'il n'y a pas de hasard, que les choses arrivent pour une raison. Voilà, les événements se présentent à nous dans un but précis. Et cet oracle nous permet donc de comprendre, de déterminer exactement ce qui se passe finalement, essayer de comprendre les événements afin d'évoluer avec ceux-ci dans les meilleures conditions possibles. Dans ce texte également, ici avec ce paragraphe « Tout est possible maintenant », il est question du fait que nous pouvons être maîtres de notre destin, déjà par la pensée créatrice, positive. Et donc, le fait de comprendre les événements, donc de comprendre l'univers, ça nous permet un petit peu de prendre quelque part le contrôle. Alors, pas forcément le contrôle sur les événements, mais en tout cas, le contrôle sur notre vie, en justement essayant de voir les choses d'une certaine façon pour pouvoir mieux faire avec, quelque part. Moi, je pars du principe, effectivement, que la plus grande des forces, c'est l'adaptabilité. D'ailleurs, dans le tarot, on voit bien le personnage qui finalement maîtrise la gueule du lion. Ça nous prouve bien que la force, elle est également dans le mental et dans cette capacité d'adaptation que nous possédons, puisque ça ne sert à rien finalement de contrôler par la force physique, le but étant de vraiment être dans la nuance, dans l'acceptation et également dans dans la compréhension des événements. Voilà. Donc c'est vraiment à ça que le jeu finalement va nous aider, c'est à comprendre l'univers, à essayer un petit peu de déceler les mécanismes pour pouvoir évoluer. Alors ici, présentation de l'oracle. Donc dans cet oracle, nous avons pour chaque carte 4 petits paragraphes à chaque fois. Donc il y a le paragraphe l'enseignement et ensuite il y a le message. Alors l'enseignement, c'est un petit peu comme le concept en fait de la carte finalement, l'idée en fait majeure de la carte. Le message, c'est plutôt ici un message personnel, donc ce que la carte a à vous dire personnellement. Ensuite, nous avons pour activer la magie dans votre vie. Ici, c'est une sorte de petit exercice ou un petit rituel, quelque chose à faire pour pouvoir rendre l'utilisation des cartes ludiques et surtout qu'elles prennent un aspect pratique. Et enfin, l'affirmation magique avec une petite phrase qu'on peut se répéter, notamment lors de séances de méditation, relaxation. Alors, se préparer au tirage, préparer les cartes.
Puis nous avons les méthodes de tirage qui sont proposées ici. Et enfin, nous passons à la signification des cartes. Donc le livre est illustré en couleur, on retrouve la carte ici, le nom de la carte ici, ici le paragraphe sur l'enseignement, donc le concept, finalement l'idée principale de la carte. Votre message, c'est plutôt un message personnalisé. Pour activer la magie, donc c'est le côté pratique. Et l'affirmation magique, donc finalement c'est comme un mantra, une petite phrase qu'on peut se répéter. Et donc pour chaque carte, voilà, c'est la même construction. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors pour commencer, elles ont une tranche, je dirais, ouais, cuivré, un cuivré qui tend vers l'orangé, un petit peu comme la boîte ici en fait, donc c'est très harmonieux. Et puis ça rappelle également les bordures. Nous avons à chaque fois donc le nom de la carte ici avec le numéro et un petit message en bas qui résume la carte, et c'est le message qu'on retrouve également dans le livret ici en dessous du nom à chaque fois. Voilà. Donc finalement ces cartes on peut également les utiliser de façon intuitive, on va dire, puisque déjà elles sont très parlantes au niveau des illustrations, mais en plus comme elles ont ce petit message, on peut très bien lire le message, ce qui évite d'utiliser le livret par exemple. Alors vous reconnaîtrez sûrement, si vous connaissez déjà les deux autres jeux, le style de l'illustratrice. Donc c'est Brigitte Barbéran. Donc les fonds sont très colorés, très oniriques, comme vous pouvez le voir. Et même pas que les fonds finalement. C'est toute la carte qui est très colorée. Il y a un côté un petit peu magique, effectivement. C'est un petit peu ça l'idée du jeu finalement aussi. C'est d'activer la magie qui est dans nos vies. Et bien sûr, les messages sont bienveillants. Le but étant de rendre nos chemins de vie meilleurs. Ici, par exemple, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc oui, le message principal, c'est effectivement d'avoir une pensée positive, voilà, de provoquer du positif dans sa vie à travers des pensées positives, d'attirer en fait surtout le positif plutôt que de le provoquer. Voilà, c'est vraiment l'idée du jeu. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. L'infini respect avec le petit prince, elle est très jolie cette carte. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Celle-ci aussi est très belle, j'aime beaucoup le fond et j'aime aussi le fait qu'on retrouve un petit peu un effet miroir entre les branches et les racines. Donc la juste place, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Alors oui, ce sont des cartes de développement personnel, je pense que vous l'avez compris. Ce ne sont pas des cartes qui ont été créées dans le but de faire de la voyance ou de la divination. Ici, c'est vraiment dans une démarche effectivement de développement personnel.
d'évolution. La pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Il y a un côté aussi un petit peu enfant intérieur, je trouve. Il y a un côté un peu, oui, se reconnecter à son innocence, à sa naïveté quelque part, mais dans le bon sens du terme. Le côté, oui, le côté innocent, le côté on a envie d'aller plus loin à travers oui, la positive attitude, un petit peu comme les enfants qui ne voient pas où est le mal finalement. Et c'est ce dont on a besoin puisqu'on est déjà confronté malgré nous à tellement de négativité. Donc là, le fait d'avoir un jeu comme ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. La victoire magnifique, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et enfin, la dernière carte, la voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Alors le dos, il est tout simple, mais je le trouve vraiment, vraiment sympa. On retrouve le B de Brigitte et le V de Vanessa, donc l'illustratrice et la créatrice du jeu. Au niveau de la taille des cartes, c'est une taille, on va dire, plus ou moins standard. Ah, j'ai retourné les cartes au fur et à mesure, certaines, d'autres non. Voilà, donc on va dire plus ou moins standard pour une édition, pour des cartes des éditions du Courrier du Livre. Elles sont relativement larges, mais on peut les prendre en main assez facilement, voilà. Donc voilà pour ce jeu qui va apparaître au mois de mars. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, donc le texte qui s'affichera si vous cliquez sur la petite flèche en bas de la vidéo. Donc je vais vous mettre un lien vers le site de l'éditeur pour pouvoir vous procurer ce jeu, enfin le précommander plus facilement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.